projet il est né un peu après l'élection de Trump aux États-Unis. Donc l'élection de Trump c'était en 2016 et en 2017 je me suis, comme beaucoup de gens, j'étais un peu frappé par ce qui est arrivé à nos démocraties parce que finalement les États-Unis, l'Europe, il y a un lien très fort. Donc il y a quelque chose à aller voir là-bas de ce qui s'est passé dans cette élection. J'avais envie de rencontrer cette population de l'intérieur, cette population très blanche qui avait voté pour Trump et comprendre. Qui dit population blanche aux États-Unis dit évidemment descendants des colons européens. Et donc il y avait quelque chose aussi dans ce lien en fait qui existe entre nos deux continents qui aussi était à explorer. Quand on parle des États-Unis, il y a toujours quelque chose d'une fascination, il y a quelque chose mais aussi une défiance. C'était ça aussi l'idée d'aller explorer les États-Unis, c'était aussi d'aller comprendre un peu d'où naissait cette fascination, mais aussi cette parfois détestation qui existe entre nos deux continents. C'est un moment où Wim Wenders, le Paris, Texas de Wim Wenders repassait à la télé. Et en regardant le film, je me suis demandé si finalement les autres capitales européennes n'existeraient pas aussi aux États-Unis. Et évidemment, elles existent, tellement les liens sont forts. Les 12 capitales de l'Europe des 12 existent. Paris, il y en a 3 ou 4. Lisbonne, il y en a 19 aux États-Unis. Et en plus, ces villes sont toutes des villes, à part Athènes, sont toutes des toutes petites villes de l'intérieur. Copenhague, c'est 800 habitants. Madrid, c'est 400 habitants. À la fois, ça correspondait à mon projet d'aller rencontrer cette population. Et à la fois, il y avait une symbolique évidente. Ma compagne, au moment où je lui ai dit je vais partir aux États-Unis pour faire ce projet, elle m'a dit très bien. Dans ton métier, tu es souvent absent, trop souvent par rapport à la famille. Et en fait, ça faisait écho aussi à une histoire que j'avais un peu mis de côté, qui était aussi celle de mon père, qui lui aussi travaillait, quand j'étais enfant, travaillait beaucoup à l'extérieur, beaucoup aux États-Unis justement. Il était ingénieur et il partait très régulièrement pour travailler là-bas. J'étais dans cette reproduction de la question de l'absence. Je me suis dit mais que ce travail qui parlait à la fois de l'héritage européen, mais qui parlait aussi de l'héritage photographique, parce que quand on commence à faire un road trip aux États-Unis, on parle de l'héritage photographique ou cinématographique, iconographique. Je me suis dit, mais finalement, il y a aussi quelque chose d'un héritage personnel. Et on a décidé, du coup, de partir tous les trois, je dis tous les trois, donc c'est ma compagne, ma fille et moi, et de parcourir les États-Unis tous les trois ensemble. Et évidemment, ça a changé complètement le projet de départ, à basculer dans la question de l'intime. Et ces grands territoires vides sont devenus vraiment la métaphore de mes absences, sont devenus la métaphore aussi de la question du couple. Et donc en 2018, on est parti pour un premier voyage dans le nord-est des USA. On est parti donc à Amsterdam, Copenhague, Berlin, Lisbonne. Donc on est reparti une deuxième fois en été 2022 autour des Grands Lacs dans la Midwest pour aller à Londres, Dublin, Berlin et Luxembourg. Puis après, juste après, à l'automne, dans le sud pour Rome, Athènes, Paris et Madrid. En gros, on est resté 3 fois un mois pour explorer ces 12 villes, en fait, ces 12 homonymes des capitales européennes. Son premier voyage, j'avais 8 ans. Normalement, ce deuxième voyage, pas sur les deuxième et troisième voyages, elle avait 12 ans. Partir en famille, évidemment, ça change tout dans le rapport au projet. D'abord parce que ça change le rapport à la photographie. La photographie, il y a un côté un peu solitaire, il y a un côté aussi un peu de l'aventurier. Il y a comme ça un mythe. Et du coup, évidemment, partir en famille, ça vient attaquer un peu cette figure majoritairement masculine quand on regarde l'histoire de l'art, l'histoire. Et donc, du coup, c'était intéressant de partir tous les trois parce que ça venait justement complètement déconstruire cette figure un peu de l'explorateur, homme qui part seul dans un nouveau continent explorer. Évidemment, moi j'étais très inscrit aussi dans cette même figure, sans forcément en être très conscient, mais du coup il a fallu complètement repenser ma façon de travailler, parce qu'il y avait des temps aussi en famille, je pouvais aussi aller à des endroits où c'était possible d'aller en famille. Et puis il y a eu aussi des rencontres qui ont été faites parce que j'étais en famille. Ouais. À des moments, le fait que j'étais en famille, ça amène à des lieux déjà, qui ne sont pas des lieux que j'aurais moi choisi tout seul.
Et puis ça amène aussi une normalité, ça amène à une relation aux autres qui crée aussi... il y a quelque chose aussi de l'échange, on n'est pas juste là en tant que photographe à venir collecter des images, faire des images, mais en fait le fait de venir en famille, ça crée aussi une... Les filles, elles étaient en vacances, moi je travaillais, il fallait trouver cette espèce de compromis entre les deux, qui était une place très inconfortable, mais qui en même temps, je pense, m'a permis d'aller explorer les États-Unis d'une façon sûrement moins caricaturale que si j'avais été seul, où j'aurais été encore plus, je pense, en train de reproduire finalement ce qui avait déjà été fait. Moi je voudrais faire ça, 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 et à chaque fois elle me disait, mais moi je veux faire ça, 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 et à chaque fois c'était une confrontation entre nos deux désirs qui, a priori, n'allaient pas ensemble. Bah, partir avec les filles, c'était aussi leur donner une place dans ma vie professionnelle, dans ma vie de travail. Et puis elles sont venues aussi questionner, mais pourquoi en fait tu veux aller là, ça te sert à quoi d'aller là? Franchement, il y a eu plein de petites questions comme ça qui sont venues à plein de moments, qui ne s'avéraient pas fausses, quoi. Il y a aussi des postures que j'avais. Donc elles sont venues beaucoup réinterroger mes postures de photographe. Ce qui n'a pas été sans douleur, hein, par moments, on ne le prend pas toujours avec sérénité. Sur le premier, j'avais du mal à trouver ma place. Sur le troisième, en fait, comme il y avait cette exposition, ça met quand même une petite pression. Quand même. Je savais que voilà, donc il n'y avait rien attendu de rendu, donc j'arrivais pas à décoller de cet attendu et du coup à tout le temps à m'arrêter en fait. Et finalement, elles ont été là pour dire stop. Et à l'inverse. On est là ensemble, bon, bien sûr, on fait des photos de famille, quoi. Je ne vais pas m'arrêter, mais je ne savais pas si j'allais les garder. Et bien après, il y a aussi cette question, est-ce que vous acceptez en famille, qu'on se montre aussi comme ça, tel quel? Et les filles ont accepté, quoi. Alors bien sûr, on a discuté des images, quelles images, pourquoi, etc., dans quelle mesure. Pour elles, c'était pas du tout de dévoiler, ça ne dévoilait pas notre intimité. Ça venait créer du sens par rapport à des réflexions plus... personnel, et c'est ça qui était important. C'était assez intéressant d'avoir leur regard, pas tant photographiquement, est-ce que cette photo est bien ou pas, mais finalement, on a vécu quelque chose ensemble, comment est-ce qu'on le vit chacun, comment on se le raconte chacun, s'apercevoir qu'on ne se le racontait pas de la même façon aussi tous les trois, mais en tout cas que du coup, bah, voilà, moi, le récit que je fais, c'est le mien, mais ça mélange évidemment des images de chacun d'entre nous. La problématique quand on va aux États-Unis aussi, elle est visuelle et iconographique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui a tellement été photographié, tellement filmé, que évidemment, quand on est sur place, on a un peu l'impression d'être dans un déjà-vu permanent. Du coup, rapidement, s'est posé la question, mais est-ce que je ne vais pas refaire les mêmes images que tout le monde? Et j'ai refait les mêmes images que tout le monde. C'est un travail qui vient comme un point d'étape dans ma carrière, dans ma vie. Il y a des photos qui sont là pour parler aussi de cet héritage photographique. Donc il y a des petits clins d'œil à Robert Frank, à Dolores Mara. On va retrouver des images un peu qui font penser à... J'aurais pu toutes les éliminer, mais je pense que déjà c'est très difficile de sortir d'une iconographie complète des États-Unis, parce que même inconsciemment, on est dans une reproduction en permanence quand même de ce qui a été fait. Et donc c'est plutôt que de nier la reproduction, c'est plutôt de l'assumer, mais de laquelle, et finalement de se dire où est-ce que je me place par rapport à ce qui a été fait avant. On ne repart pas de zéro. Et il y avait cette idée de dire, bah, finalement, moi je pars de là. Je pars de ces photographes, de Wim Wenders, de David Lynch, je pars de tout ça, je l'ai dans ma tête, des frères Cohen. Tout ça, finalement, je le porte avec moi. Et il faut aussi que ça existe, finalement, dans mon travail. Même si après, il faut essayer de tracer aussi quand même quelque chose qui nous appartient, qui m'appartienne vraiment à moi dans la photographie. Mais voilà, il n'y a pas une volonté quand même de nier ces références qui existent dans les photos. Je pense que c'est la série qui a permis de faire la symbiose entre différentes choses qui m'interpellent dans la photographie et qui font sens pour moi. J'ai besoin d'aller ailleurs pour photographier. Ailleurs, c'est pas forcément là, il se trouve que c'est très loin.
mais ça peut être à 50 km. Mais j'ai besoin de cette question finalement du déplacement, elle est assez importante dans ma photographie. La question de l'intime aussi, et la question de la poésie aussi dans la photographie. Cette série, elle est venue rassembler en fait toutes ces obsessions, toutes ces façons de faire que j'avais depuis quelques années, que je menais côte à côte. En partant comme ça, tous les trois, elle est venue un petit peu créer ce lien peut-être qui manquait à un moment entre toutes ces façons de travailler, aussi quelque chose de l'expérimentation qui nourrit mon travail, de l'expérimentation argentique. C'est venu un peu par le hasard, mais c'est parce qu'aussi, à un moment, au début, il y avait une question économique, et du coup, j'ai récupéré plein de films périmés. Puis en voyant les premiers décalages chromatiques, je me suis dit, bah, c'est parfait, en fait, ça va venir poursuivre en fait aussi cette fragilité. Ça va amener une fragilité qui aussi fait écho à notre voyage, à ce travail. Finalement, dans cette série, il y a un petit peu toutes mes façons de faire, toutes mes obsessions. Il y a eu 4 ans, parce que même s'il n'y a que 3 mois de travail, vraiment de prise de vue, bah, la photographie, elle continue quand on est entre deux voyages, elle se poursuit, des réflexions, cette question de l'editing qui est très long, qui est très lente. La prise de vue, il y a quelque chose de l'impulsivité où on se laisse un peu porter, attirer par ce qu'on voit. Autant, pour moi, l'editing, c'est plus vraiment un temps de la pensée, où pourquoi je vais choisir telle image, pourquoi je vais supprimer celle-ci. C'est pas qu'une question de réussite d'une image, mais c'est aussi une question évidemment de sens, de ligne de fond. Et cette ligne de fond, elle a mis du temps elle a vraiment maturé, elle a mis du temps à émerger, elle a mis du temps à se construire. C'est pas que 3 mois finalement de prise de vue, c'est aussi 5 ans de réflexion c'est pas 7 ans de réflexion, mais c'est 5 ans de réflexion. Cette série, au départ, le Château d'Eau m'a proposé en 2022 de l'exposer. C'est vrai qu'au départ, je ne l'imaginais même pas forcément comme une exposition, mais plus comme un livre. Et il se trouve que le Château d'Eau a aussi une collection de livres qui m'a proposé de l'exposer et de faire ce livre avec David Fauré aux éditions Lamadone. Et ce travail, il est quand même assez introspectif. J'avais besoin de faire le point. J'avais besoin de savoir où j'en étais en tant que photographe et en tant qu'homme aussi. Cette figure masculine en fait aussi du photographe, qu'est-ce qu'elle évoque. J'ai besoin aussi d'écrire, de passer par les mots pour porter un peu toute cette introspection, même si elle est présente dans les images, elle vient créer cette ligne de fond et elle est en filigrane un peu partout. Je pense que c'était pour moi nécessaire aussi de poser des mots. Le texte, il est venu comme un récit de voyage, mais aussi comme un récit de vie. Et donc j'avais commencé à écrire et c'est David Fauré, l'éditeur, qui a commencé à lire le début et qui m'a dit ben si, il faut que tu continues, en fait, il faut que tu écrives tout et puis on verra ce qu'on fait, quoi. Et donc rapidement on s'est dit que on allait le publier, intercaler entre les images et que en fait ça allait amener aussi une deuxième lecture aux images. Le texte n'est pas là pour légender les images. Les légendes ne sont pas là pour illustrer le texte, mais il y a vraiment un même récit qui se construit avec les deux et qui vient nourrir l'un et l'autre. Comme après tout gros projet, il y a quelque chose, il y a une espèce de vide après, en fait. Parce que l'idée, c'est pas de reproduire à l'infini quelque chose qui a fonctionné, mais plutôt de se demander, mais maintenant, où est-ce que ça m'amène? Évidemment, donc cette question de l'intime, c'est une question qui m'anime depuis le début. Cette question de déplacement, c'est une question qui m'anime aussi depuis le début. Là, j'ai réussi cette question aussi du rapport au monde, des questions presque plus documentaires des fois, parfois. Voilà, là j'ai réussi à réunir finalement tout dans le même projet. C'est vrai que tous mes projets aujourd'hui, ils sont un peu aussi au rythme de l'argentique, ils sont beaucoup à pied. La question de la mobilité par la marche est au cœur du projet, mais parce que je pense que justement j'ai aussi ce besoin de ralentir et de penser la suite. On dit souvent pour écrire c'est bien d'aller marcher, mais pour photographier aussi il y a quelque chose comme ça qui relie aussi, je trouve, la marche à la photographie, à l'écriture. Cette suite elle n'est pas du tout écrite et qu'elle va venir petit à petit se construire.